En période hivernale au Sénégal, cette berge arpentée par le maire de Rufisque-Ouest et sa délégation disparaît complètement, recouverte par la mer. Situé à environ 25 km de la capitale Dakar, ce quartier appelé Djokoulkao subit de plein fouet les effets de l'érosion côtière. Ici, plusieurs initiatives ont été prises par le passé pour barrer la route à la mer sans grand succès. am na temps boo xam ne waa dëkk bi ñoo doon dem si kaw di wut ay xeer di ko teg ngir jéem a protéger géej gi. Il y avait un temps où ce sont les habitants du quartier qui allaient plus haut chercher des pierres et les placer pour empêcher l'eau de la mer de passer. Mais ça n'a pas marché parce que lorsque les vagues frappaient là-dessus, ça ramenait les pierres au fond de l'eau. Après, nous sommes venus faire d'autres barrages en partenariat avec l'État. Des lames, des sortes de brise-mer. Mais ça n'a pas marché non plus. La mer les enlevait également. Par la suite, nous avons érigé un mur de protection assez grand. C'est celui que vous pouvez apercevoir, mais la mer l'a fait tomber. Nous avons vu que toutes nos tentatives ont été vaines. Ça n'a pas permis de sauvegarder nos habitations. Alors que vous savez, nous sommes dans un quartier à 70 ou 75% constitué par des pêcheurs. Et en tant que pêcheurs, nous n'avons pas d'autre choix que d'habiter en bordure de mer. dëkk bi ñu nekk dëkk la boo xamante ne ni à 70% wala 75% si géej la ñuy liggéey kuy liggéey si géej mënul lu dul jege géej. Les habitants des maisons en bordure de mer ne savent plus à quel saint se vouer. Ils subissent, durant chaque hivernage, les caprices et la force des vagues s'abattant sur leurs habitations, aujourd'hui menacées de disparition. suñu toogee ba mois d'août kenn dootul mën a añ si kër yi kër yëpp day fees ak ndox. Dès que le mois d'août arrive, plus personne ne peut manger à l'intérieur des maisons. Toutes les maisons se remplissent d'eau. Je dis bien, toutes les maisons sont remplies d'eau. C'est trop difficile et c'est une situation qui n'a que trop duré. Et c'est un problème récurrent. Nous parlons souvent avec les autorités et ici, c'est tout le temps la navette des autorités, les préfets, les maires et autres. Alioune Mar, notre maire, n'a pas le choix, sinon il aurait déjà réglé cette situation. Nous sommes vraiment fatigués. Heureusement, des ouvrages de protection côtière seront bientôt réalisés par l'AGETIP, l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public contre le sous-emploi du Sénégal, grâce à un financement de 1,5 milliard de francs CFA de la commission de l'UEMOA. L'infrastructure est très attendue des habitants du quartier qui vivent dans la hantise de voir, si rien n'est fait, leur maison disparaître sous les eaux. Nous sommes en période de saison sèche, mais en période hivernale, la mer sera déchaînée comme d'habitude. Il y a 2 ans, il y a eu une forte inondation qui a entraîné l'écroulement de plusieurs habitations. L'année dernière, il y avait moins d'inondations et l'hivernage à venir sera celui qui risque de détruire le mur qui est placé devant les maisons pour empêcher l'eau de venir jusqu'ici. Personne ne peut retenir la mer. La construction de 2 digues de 150 mètres débutera dès le mois d'avril 2017, remplaçant ainsi les anciens ouvrages déjà inutiles par endroits. Les travaux devront durer 5 mois. On a fait des discussions, on a fait une étude d'impact environnemental et social avec sous le coupole du ministère de l'Environnement. On a fait des forats avec la population, on a écouté la population, on a essayé de tenir compte en tant que possible de leurs attentes, de ce qu'ils attendent de ce projet-là. Ça a été maintenant matérialisé par une étude qui est réalisée par un groupement de cabinets, finalisé. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on est à la phase réalisation. Et même avec la phase de réalisation également, on va également faire des études d'exécution qui consistent en quoi? Les études de houle n'ont pas été au top. Donc l'entreprise qui va faire les travaux sera obligée de faire des études de houle, faire des bathymétries, donc c'est la topographie du sous-sol marin, faire des études géotechniques également, pour voir, et faire son étude d'exécution qui va être validée. C'est un projet qui vient en son heure. Les populations étaient extrêmement fatiguées. Extrêmement fatiguées, je dis. Ils étaient à la limite vraiment dégoûtés même de vivre. Parce que aussi aujourd'hui nous sommes là, la mer s'est un peu retirée, mais
Imaginez par exemple là où nous sommes, dans 3 mois que les vagues commencent à soulever ici. Vous verrez que donc même les cimetières sont engloutis, les maisons sont englouties, que des biens ont été détruits par l'avancée de la mer. Donc je commence par là pour dire que l'UEMOA a bien choisi. L'UEMOA est entré dans le rêve des habitants de Diokoul pour comprendre que ce qu'il faut réellement, c'est en tout cas de lutter contre l'avancée de la mer. Si tous les espoirs sont tournés vers la future infrastructure, c'est parce qu'à tout juste 3 km de là, une autre digue a été réalisée. Nous sommes au quartier Tchaoulène, toujours dans la commune de Rufisque. Ici, ce sont 730 mètres de digues qui ont été construites en 2013, au grand bonheur des populations. Je suis tellement content de la réalisation de cette digue. Vous vous imaginez, si elle n'était pas là, peut-être qu'on serait déjà au niveau de la route nationale, mais pas en bordure de mer à cause du phénomène de l'avancée de la mer. Moi, en tout cas, je le dis haut et fort. La construction de cette digue a été une très bonne chose pour notre quartier. Parce que le commencement jusqu'à maintenant. Cet ouvrage de protection côtière a été réalisé en 1 an pour un montant de 3,5 milliards de francs CFA. La commission de l'UEMOA l'a financé à hauteur de 60% et les 40 autres l'ont été par le Fonds d'adaptation, le projet INTAC et l'État du Sénégal. De nombreux avantages sont tirés de sa construction. Sur le plan de sécurité, la digue vient améliorer la sécurité, renforcer la sécurité de la population, apaiser en fait toute cette hantise des houles et des dégâts que ça apporte, entre autres. En 2007, la population avait demandé, en tout cas, de protéger les cimetières, tout sauf nos morts, parce que c'est des corps qui ont été déterrés. Aujourd'hui, après la réalisation, non seulement on a protégé les cimetières, mais également on a protégé une partie des habitations. Il y a eu beaucoup plus d'espace entre les habitations et la mer, et cet espace sert aussi bien pour les moins jeunes, les femmes et les garçons. Vous avez vu, il y a des terrains de foot qui ont été aménagés par le ministère, la direction de l'environnement et des établissements classés. Et entre autres, il y a eu une plus-value sur le plan économique. L'activité de pêche s'est améliorée, fortement améliorée. On a eu des retours des pêcheurs qui nous ont confirmé, qui nous ont affirmé que la zone est devenue beaucoup plus poissonneuse. Ça se comprend, puisque avec les enrochements, il y a un récif corail qui se crée naturellement. Et il y a eu même des espèces qui ont disparu il y a plus de 50 ans qui sont revenues, entre autres. Et même, il y a une plus-value également pour les maisons. Quand vous voyez les maisons là ont plus de valeur ajoutée. Parce que quand la mer était là, il y avait toujours le risque d'être emporté par la houle. Et maintenant, on peut se permettre d'améliorer, d'aménager, de réhabiliter sa maison. Le phénomène de l'érosion côtière est un problème mondial auquel les autorités de l'Union se sont attaquées depuis de nombreuses années. En effet, la commission de l'UEMOA a adopté depuis avril 2007 le programme régional de lutte contre l'érosion. Ce programme d'un montant de 10 milliards a eu à se décliner essentiellement dans 3 États, le Bénin, le Togo et le Sénégal. Ici au Sénégal, nous avons eu à réaliser un ouvrage très très important à Tchaoulène. Et aujourd'hui, du fait de la réalisation de cet ouvrage, les populations sont vraiment protégées. Alors toujours dans le cadre de l'érosion côtière, de la protection contre l'érosion côtière dans cette zone, toujours à Saint-Louis, il reste à édifier un ouvrage presque similaire à Diokoul. Et cet ouvrage, qui est d'un coût d'1,5 milliard, est au stade vraiment du début des travaux. Les études sont terminées, toutes les dispositions sont prises, les entreprises sont même en train de recevoir leur ordre de service. Donc il y aura une digue là-bas également qui va protéger les populations contre les mêmes fléaux que l'eau occasionne chaque fois qu'il y a des houles de très grande importance. Ce programme vise l'atténuation des conséquences économiques, environnementales, sociales de l'érosion côtière dans les États membres côtiers de l'UEMOA. Il est bâti autour de 4 composantes que sont la recherche et le développement, l'élaboration de schémas directeurs d'aménagement du littoral,
la réalisation des études d'exécution d'ouvrages, la réalisation des travaux d'aménagement et ou de protection. L'ambition même, c'est d'œuvrer avec les États et avec d'autres bailleurs de fonds, avec d'autres structures, c'est de protéger l'essentiel de l'ensemble du territoire, des choses de nos côtes. Parce que ce sont des zones d'habitation. Vous savez que de plus en plus, les gens vont habiter dans des villes. Et beaucoup de villes sont localisées. Et que si on ne prend pas garde, si on ne prend pas des mesures contre l'érosion côtière, c'est des quartiers qui disparaissent. Et ces quartiers disparaissant, ça crée un problème d'insécurité même dans nos États. Donc c'est un programme très ambitieux qui vise vraiment à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger l'intégralité de nos côtes contre l'érosion, parce que c'est aujourd'hui un fléau. Et avec le réchauffement, il y a des eaux qui montent partout. Donc nous avons développé un certain nombre de digues. Donc on a pris des choses, on en a fait au Bénin, on en a fait au Togo, on en a fait au Sénégal. Mais c'est un programme qui est appelé à continuer. Donc nous sommes à 2 réalisations au Sénégal. Et dans le cadre de c'est un programme qui va continuer à contribuer à la protection des populations. Le programme régional de lutte contre l'érosion vise également à améliorer la gouvernance régionale et nationale, la base de connaissances sur l'érosion côtière, les inondations et autres risques liés au changement le long des côtes des pays ciblés par le dit programme.